Messieurs, donc on reprend notre Gemara, page Kaf He Amoud Bet. Tout le monde a une feuille, c'est bon? Kaf He Amoud Bet, vous êtes tout en bas de la colonne fine. Vous avez une grosse colonne fine, tout en bas de la colonne, il y a 2 points. Et on reprend juste là, c'est là où on en était. D'accord? Donc c'est bien, ça nous permet de raccrocher avec le texte de la Mishnah qu'on avait vu jusqu'à présent. La Mishnah disait, si vous vous en souvenez, Hayu mit'anim ve'yarduk shamim kodem anetzachama. La question est la suivante. Imaginez, on a un problème de pluie, c'est la sécheresse, on instaure des jours de jeûne, ça c'est le procédé habituel dont on a parlé depuis des semaines et des semaines. On a instauré un jour de jeûne, et voilà que le matin, avant même le lever du soleil, il pleut déjà. Le jour où on était censé faire un jeûne, on était censé jeûner toute la journée pour faire des prières, des téhilim, s'asseoir par terre, faire déchirer nos vêtements, enfin tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent dans les jours de deuil, de jeûne les plus sévères pour demander la pluie. Et voilà qu'on était sur le point de commencer le jeûne. On a commencé quoi? Juste depuis l'aube. Donc il y a une petite heure qui est passée, même pas. Et voilà que le matin en question, il commence déjà à pleuvoir avant le lever du soleil. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a un sens à continuer une journée de jeûne alors que Dieu nous a déjà exaucé depuis le matin? On vient de se réveiller, Dieu nous a déjà exaucé, il nous a déjà envoyé la pluie. À quoi bon jeûner? Qu'est-ce que tu vas dire dans ta journée de jeûne? Envoie-moi la pluie, mais je te l'ai déjà envoyée depuis ce matin. Est-ce qu'on doit quand même jeûner malgré le fait que la pluie tombe avant le lever du soleil? Et dans la Mishnah... Le jeûne a commencé le matin. Bien sûr, à Hamoud HaShachar. Hamoud HaShachar, c'est l'aube, c'est, on va dire, 1 heure avant le Netzachama. Donc là, ils ont jeûné 1 heure. Chazak. Donc ils ont à peine commencé leur début de jeûne. D'accord? C'est à peine l'heure où on se réveille, quoi, concrètement. Ils sont réveillés, ils ont dit bon, c'est le jeûne, il commence à pleuvoir avant même d'arriver à la choule. D'accord? Il commence à pleuvoir. Et donc dans la Mishnah, avant même d'attaquer la Gemara ici, dans la Mishnah, je vous rappelle ce qu'on avait dit. Il y avait une première opinion qui disait Yashlimu et Tatsom. La première opinion, c'était de dire coûte que coûte, tu t'es engagé, tu dois terminer ta journée. Et à quel titre? Au titre d'un éder. J'ai fait un vœu, c'est comme un vœu. Tu t'es engagé la veille au soir avant de dormir, tu t'es dit demain on jeûne. Tu l'as prononcé de ta bouche, tu l'as sorti de ta bouche, c'est comme un vœu, c'est comme un éder. Donc à partir du moment où tu as fait comme un vœu, comme un éder, maintenant qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, tu dois continuer, enfin tu dois faire ta journée de jeûne complète. Ça c'était la première opinion. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui, dans la Mishnah toujours, n'était pas d'accord en disant comme ça, il disait s'il pleut avant le lever du soleil, lo yashlimu. Il ne faudra pas jeûner, ça ne sert à rien, c'est ridicule. Tu ne vas pas jeûner pour demander à Dieu d'envoyer de la pluie est déjà là. Et te dire, ah ouais, mais c'était un vœu. En fait, non, ce n'est pas vraiment un vœu. C'est un engagement de faire une prière en espérant débloquer quelque chose auprès d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si c'est déjà débloqué, à quoi bon faire une journée de prière, de jeûne, etc., pour débloquer quelque chose que Hachem t'a déjà exaucé? D'accord? Pas besoin de jeûner. Donc on avait une marloquette classique dans la Gemara, donc le Rabbi Tanakama et Rabbi Eliezer de l'autre côté. Bien, ça c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Et là on attaque maintenant la Gemara, donc aux 2 points dans votre texte, Tanu Rabanan. On a une braïta. Une braïta, vous allez voir, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Hayu mitanim. Veyardu lahem shamim. C'est le même cas de figure dans la braïta. Ils étaient en train de jeûner et la pluie tombe. Alors, 2 points, ouvrez les guillemets, premier tiré. Tout dépend à quel moment elle tombe cette pluie. Kodem anetzachama lo yashlimu. Première opinion qui nous dit si la pluie tombe, c'est comme la Mishnah finalement, si la pluie tombe avant le lever du soleil, lo yashlimu, pas besoin de continuer à jeûner. Bien. Les achar anetzachama yashlimu. Par contre, si la pluie tombe juste après le lever du soleil, c'est déjà trop tard. Ça veut dire, c'est trop tard, ça veut dire qu'il faut finir ta journée. Alors il faut comprendre. Pourquoi? C'est quoi le delta qui va te dire, 5 minutes avant le lever du soleil, tu jeûnes pas, tu finis pas ta journée de jeûne, 5 minutes après, tu jeûnes. C'est quoi le raisonnement qui nous dit que c'est le Netzachama? D'accord? Qu'est-ce qu'il y a avec le Netzachama? Et là, la raison, elle est assez claire. C'est que la journée, elle ne s'entame que par le Netzachama. Qu'est-ce que l'ouverture d'une journée? C'est le lever du soleil, c'est pas l'aube, c'est le lever du soleil. Donc concrètement, je m'étais engagé à jeûner, mais je n'ai pas commencé mon jeûne.
Qu'est-ce qui fait que je commence mon jeûne officiellement? C'est la journée, c'est le lever du soleil. Donc s'il pleut avant le lever du soleil, c'est qu'en réalité, je n'ai pas commencé ma journée de jeûne. Je ne l'ai pas du tout entamée. Si tu ne l'as pas entamée et qu'il pleut déjà, c'est bon, pas besoin de l'entamer. Si par contre il y a le lever du soleil et qu'il ne pleut toujours pas, là du coup, tu as commencé ta journée à jeun. Si tu commences ta journée à jeun, il faut que tu la continues jusqu'au bout parce que tu avais une intention de jeûner, d'accord? Et que ce qui fait la journée, c'est le Netzachama, c'est le lever du soleil. Ça, c'est la première opinion. C'est clair, c'est clair. C'est pas ce que vous disiez tout à l'heure, ça change. Dites. Pas sur le Neder. Effectivement, parce qu'on considérerait que le Neder, en fait, non, c'est pas un problème de Neder, d'après ce pshat-là, c'est pas un problème de Neder. D'accord? C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu ici, c'est est-ce que tu as commencé ou tu n'as pas commencé? Si tu as commencé ta journée, tu dois aller jusqu'au bout. Bah, c'est normal. Alors quoi? S'il pleut à 17h, tu vas dire ah, il pleut à 17h, c'est bon, je vais aller manger maintenant. Tu as commencé une journée, tu vas jusqu'au bout de ta journée. Qu'est-ce qui fait que je commence une journée? D'après la première opinion, le Netzachama, le lever du soleil. Avant le lever ou après le lever du soleil. C'est ça qui définit si tu finis ta journée de jeûne ou si tu fais ta journée de jeûne. Divrei Rabbi Meir. Ce qu'on vient d'expliquer là, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Bien. Rabbi Yehuda Omer, Kodem Chatzot lo yashlimu, leacha Chatzot yashlimu. Rabbi Yehuda lui dit, non, le point de départ de ta journée de jeûne, c'est pas le net, c'est pas le lever du soleil, c'est Chatzot, midi. Est-ce que c'est midi ou est-ce que c'est pas midi? Le vrai midi, bien évidemment, d'accord? Le milieu, le moment où le soleil est à son zénith. D'accord? Est-ce qu'on est au milieu de la journée ou est-ce que c'est pas au milieu de la journée? C'est-à-dire, s'il pleut avant Chatzot, on finit pas le jeûne. Ah ouais, mais pourtant j'ai jeûné là depuis 6h du matin, là il est 14h, imagine on est en été. D'accord? Il est 14h. D'accord, le Chatzot il est tard. Quoi? 14h? S'il a plu à 13h50, je vais casser le jeûne, enfin ça y est, je jeûne pas quoi, je continue, je mange jusqu'au soir. Eh bien, c'est bien ce que dit Rabbi Yehuda. Ce qui fait la ligne de démarcation entre je continue le jeûne ou je continue pas le jeûne, c'est à quel moment tombe la pluie par rapport à Chatzot, pas par rapport au lever du soleil, par rapport à Chatzot. Les commentateurs posent la question, pourquoi Chatzot? Le lever du soleil, j'ai bien compris, journée, pas journée, début de journée, pas début de journée. Honnêtement, Chatzot, d'après tout le monde, la journée elle est déjà bien entamée quand on est à Chatzot. C'est le milieu de la journée par définition. On avait déjà vu. Quoi? Que c'était, si on n'a pas fait si on a fait la plus petite partie de la journée, c'est comme si on n'avait pas fait. Ouais. On avait vu. Chazak. Là ici, c'est un peu la même idée, mais par rapport au jeûne. Il faut qu'on l'explique par rapport au jeûne, pas simplement par rapport à l'idée de petite partie de la journée ou pas. N'oubliez pas qu'à l'époque de la Gemara, la première séouda de la journée, c'était celle de Chatzot. Il y avait 2 repas dans la journée à l'époque. Il y avait le repas que l'on prenait aux alentours de Chatzot et le repas que l'on prenait, Ben Ha'arbaïm, le soir, au moment où on rentrait après la journée de travail, quand il y avait encore un peu de lueur dehors, etc. C'était les 2 repas de la journée. Le premier repas de la journée, c'est celui de Chatzot. Et donc on nous dit ici, ben regarde, si la pluie elle tombe avant Chatzot, concrètement, ben, t'as pas encore jeûné, justement, parce que t'as pas encore passé un repas que t'as sauté. Le vrai repas, tu l'as pas sauté. C'est pas encore Chatzot, tu t'es pas encore mis à table. Il n'y a pas eu un moment où tu te dis, ah dommage c'est Chatzot, j'ai faim. Non, il n'y a pas eu le Chatzot qui est arrivé, donc tu t'es pas mis encore dans l'état d'esprit de faire une journée de jeûne. Le petit-déj, à l'époque, ça n'existait pas. On nous dit quoi? On nous parle de Pat Shacharit. Pat Shacharit, à l'époque, c'était quoi? C'est t'allais à la tfila, ouais, tu sortais de la tfila, t'allais au Beth Midrash, tu mangeais un petit morceau de pain, et après t'allais travailler. Mais ce n'était pas un vrai repas. Le véritable repas, c'était celui de Chatzot. Donc on nous dit ici, celui du matin, en réalité, il n'existe pas véritablement, ça ne s'appelle pas vraiment jeûner, d'accord? Le repas que tu vas sentir passer si tu ne le fais pas, c'est celui de Chatzot. Donc du coup, s'il pleut avant Chatzot, alors du coup, tu n'es pas encore en train de jeûner, tu n'as pas sauté un repas. Par contre, s'il pleut après Chatzot, ah là, tu as sauté un repas, et maintenant il pleut, alors là, du coup, puisque tu as déjà commencé ta journée de jeûne, tu vas aller jusqu'au bout de ta journée. Ça, donc, c'était la deuxième opinion, celle de Rabbi Yehuda. Troisième opinion, Rabbi Yossi Omer. Kodem Tesha Shaot Lo Yashlimu.
Leachar tesha shaot yashlimu. La troisième opinion, celle de Rabbi Yossi, il nous dit non, c'est pas le lever du soleil qui définit le critère, ce n'est pas Chatzot, c'est la 9e heure de la journée. La 9e heure de la journée. Vous vous rendez compte? La 9e heure de la journée, c'est presque l'heure de Mincha. D'accord? C'est 3 heures après Chatzot. Chatzot, c'est la 6e heure de la journée. Là, ici, la 9e, c'est 3 heures après. On avait vu pour les Kohanim, Que les deux moitiés de la journée, c'est là où on avait vu. Exactement. Mais vous allez voir que ça va rejoindre, bien évidemment. 9e heure de la journée, c'est-à-dire, s'il pleut avant la 9e heure de la journée, eh bien, tu peux casser ton jeûne et manger. Tu vas dire, ah bon? Mais la journée, elle est bien entamée, là. J'ai commencé une journée de jeûne. Je suis à jeun, d'accord, depuis ce matin. Mon repas de midi, il a sauté. Ici, on nous parle de la 9e heure de la journée. Pourquoi la 9e? C'est quoi ce critère de 9? D'accord, le chiffre 9. Alors, en fait, c'est très intéressant. J'ai vu un pshat qui est très intéressant, qui nous dit comme ça. Quelle est l'heure où les rois se lèvent le matin? Dans la Mishnah de Brachot. L'heure royale pour se lever le matin. Je ne parle pas du petit malheureux qui va aller gagner son pain et qui doit travailler très tôt le matin. C'est quoi l'heure officielle de la levée des rois? Avant le schéma. C'est la 3e heure de la journée. Les heures du roi d'Israël, le lever des rois d'Israël, c'était dans les 3 premières heures de la journée. Par rapport au schéma Israël, effectivement, le quart de la journée, etc. Tout un raisonnement. Eh bien, on nous dit quoi? L'heure référent de l'heure de lever, c'est la 3e heure de la journée, après le lever du soleil. Donc, on va dire, c'est déjà tranquille, hein? D'accord? 3e heure de la journée. Et en fait, c'est le Chatzot de celui qui se lève à la 3e heure. Puisque 3 plus 6, ça te fait 9. En fait, c'est son Chatzot à lui. C'est pas un Chatzot par rapport au lever du soleil, c'est un Chatzot par rapport à ton heure de lever, à toi, individu. Quand toi, tu t'es levé le matin, et c'est vrai, regardez un jour de jeûne, prenez nos ados. Qu'est-ce qu'ils font les jours de jeûne? Ils se disent, l'affaire, elle est réglée, on va se lever à midi, comme ça déjà la moitié de la journée, elle est morte, d'accord? Et puis après, ça va passer tout seul jusqu'à 5-6 heures, d'accord, ça va être facile. Mais en réalité, effectivement, du coup, tu es à jeun depuis quand? Les heures où tu dors, ça compte pas vraiment, parce que ça passe tout seul. Quand est-ce que tu prends conscience que tu es en train de jeûner? À l'heure où tu es levé. Et quelle est l'heure où les béné Israël, qui sont considérés comme étant comme des rois, se lèvent? C'est la 3e heure de la journée. Donc, tu es à jeun, on appelle un jour de jeûne entamé, quand tu as fait 6 heures en état d'éveil. Pas 6 heures depuis le lever du soleil, 6 heures en état d'éveil. Or, comme on considère qu'on se lève à la 3e heure de la journée, jusqu'à la 9e, tu as 6 heures, tu as un laps de temps de 6 heures. Et en lisant, en écoutant ce pshat-là, j'ai trouvé un pshat qui vient répondre au fameux problème, quand des fois on est un peu coincé, vous savez, le Shabbat matin. On nous dit le Shabbat matin, il y a un problème avec les horaires dans certaines communautés, d'accord, où, vous le savez, on n'a pas le droit d'être à jeun jusqu'à Chatzot, le jour de Shabbat. Parce que c'est un jour de fête, tu n'as pas le droit d'être à jeun. Et on dit, c'est quoi être à jeun? Parce qu'on n'a pas le droit de prendre le petit-déj, puisque le petit-déj, je ne peux pas, je n'ai pas encore fait ma tefila. On dit, oui, c'est vrai, mais tu dois manger avant Chatzot. Manger avant Chatzot, vous allez me dire, ah ouais, mais des fois, en hiver, un jour de fête, un jour de Shabbat où il y a un mariage, un Shabbat Ratan, une bar mitzvah, un machin, du coup, on va se retrouver après Chatzot. Eh bien, il y a une opinion qui nous dit, t'inquiète pas, parce que le Chatzot dont on parle, ce n'est pas le Chatzot de la montre, c'est le Chatzot par rapport à l'heure du réveil. Ce n'est pas le Chatzot par rapport à l'heure du lever du soleil. Et donc, du coup, si par rapport à ton heure de lever, parce que tu as une fila qui vient à 9 heures, donc peut-être que tu t'es levé à 8 heures, d'accord, si par rapport à ton 8 heures, tu rajoutes 6 heures, si là, tu es déjà à table, alors c'est bon, tu n'as pas transgressé d'avoir passé la moitié de la journée de ton Shabbat sans avoir mangé. Eh bien, en fait, c'est exactement la même idée. Ça vient de là, en réalité. C'est que le 9 heures ne peut s'expliquer que si on compte 6 par rapport à 3. D'accord? 3 plus 6, tu arrives à 9. Et c'est en fait un chatzot relatif. C'est un chatzot par rapport à l'heure de ton réveil à toi et non pas par rapport à l'heure du soleil. Exactement. Hein? C'est chatzot plus 3. Exactement. C'est chatzot plus 3. Exactement. Chatzot plus 3. Ceux qui se lèvent
Par rapport à quand vous parlez-vous? Par rapport au Shabbat ou par rapport à un jour de jeûne ici? Non, par rapport au... Ah, ici? Alors ici, tu restes avec tes trois opinions. Rabbi Yossi, lui, te dit, c'est toujours la 9e heure. Et je te dis pourquoi. C'est parce qu'on prend pour référence le roi. Le roi, il se lève à la 9e heure, donc sa journée à lui, c'est lui la journée de référence pour le peuple d'Israël. Et donc lui, c'est jusqu'à la 9e heure de la journée qu'il va commencer à se dire, ah tiens, j'ai faim. Donc s'il pleut avant qu'il se dise, tiens, c'est l'heure de mon repas, alors c'est bon, on n'a pas besoin de jeûner. Alors que s'il pleut après, alors là, c'est cuit. D'après tout le monde, la journée elle est déjà bien entamée et l'heure du repas, même si tu t'es levé à la 3e heure de la journée, l'heure du repas est déjà passée. Et donc du coup, c'est une journée qui est entamée. Journée entamée, à jeun, signifie journée à terminer en étant à jeun. Voilà donc les trois opinions. Sheken, Matinu be'achav melech Israël, sheit'ana mitesha sha'ot ulma'ala, shene'emar, hara'ita ki nichna Achav. Il nous raconte ici l'histoire de Achav. Je vous lis une note que j'ai ici. C'est quoi l'histoire de Achav? Alors Achav, il est connu, c'est pas un roi super du peuple d'Israël, c'est un mécréant parmi les mécréants, d'accord? Donc il a eu pas mal de problèmes ce Achav. Mais là on nous raconte, par rapport au verset qui est cité, un endroit particulier. Je vous le lis. Vous ne l'avez pas dans votre feuille. Mais Soupar al-Achav, Melech Israël. Alors Achav c'était le roi, non pas de la Judée, mais du royaume du Nord, d'accord, du royaume d'Israël. Shechamad et Kerem Nevayot, Navot à Israéli. Va'alo Sarav le Mocholo. On nous raconte que Achav, il avait un voisin. Le roi Achav avait un voisin qui s'appelait Navot. Navot à Israéli. Et ce Navot, il avait un champ, un verger qui était magnifique. Et le roi, dans toute sa richesse, le roi était jaloux du verger du voisin. Bien sûr, c'est connu. Et il a été voir Navot, il dit « Hey, je t'achète ton truc ». L'autre Navot, il a dit « J'ai pas envie. J'ai pas envie, moi, mes vignes sont belles, etc. J'ai pas envie de les vendre au roi, même au roi, j'ai pas envie de les vendre. » Kede lehaavir et a kerem l'idée Achav, tziveta ishto, Isabelle, la rog et Navot al yede ali la tcheker ou la avir et rechusho la meler. Sa femme, qui s'appelait Isabelle, d'accord, a été voir son mari, dit quoi? Tu laisses un simple serviteur, d'accord, du royaume, refuser de te vendre quelque chose? Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'es le roi ou t'es pas le roi? Du coup, ils ont monté tout un mensonge sur ce malheureux Navot, qui l'accusait d'un crime de lèse-majesté. Et donc, du coup, il a été mis à mort pour que le roi récupère son territoire. Kesheba Achav lakachat et akerem lirshuto, shalach elav Hashem et Eliyahu hanavi. Lorsque Akadosh Baruch Hu a vu le comportement scandaleux de Achav, qui a toutes les vignes du pays, d'accord, c'est le roi d'Israël, il peut faire ce qu'il veut, qui a fait ce mensonge pour accuser ce malheureux bonhomme, d'accord, pour le mettre à mort, pour récupérer ses vignes, Hachem a envoyé Eliyahu hanavi, le prophète qui était à son époque, en lui disant « Arachatstacha vegam yarashta ». Il lui a dit « Tu es un criminel. Toi, roi, tu es criminel. » Imaginez Eliyahu hanavi, un prophète qui dit ça au roi. D'accord, la confrontation prophète-roi, c'est une confrontation magnifique tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. D'accord, donc le prophète qui va dire au roi, tu es un rachat, tu es un mécréant, tu es un criminel d'avoir tué ce malheureux Navot. Viodialo sheyanesh al ma'asav be'achatat al mishparto. Et il lui a dit, sache qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de ton acte, ta famille, c'est terminé. C'est terminé, tu vas avoir tous les malheurs du monde, tu vas perdre ta royauté, tu vas tout perdre. D'accord, c'est terminé. Teguvato le divrei Eliyahu metoret bepasuk vaikra begadav vayasem sak al besaro vayatsom. Et Achav, aussi mécréant soit-il, en entendant les paroles du prophète, il a pris conscience qu'il avait fait quelque chose de grave, il a déchiré son vêtement en signe de deuil, et il a mis de la cendre sur sa tête. Et il a jeûné, vayatsom, c'est ça qui nous intéresse, et il a jeûné. Az amar Hashem l'Eliyahu shehu mekabel et keniyato shel Achav titré l'imébéno. Et il a dit, sache, j'accepte, Hachem dit à Eliyahu,
j'accepte la teshuva de Achav. Il est sincère, j'accepte sa teshuva. Et le texte nous dit là-bas, quand est-ce qu'il a jeûné? Quand est-ce que Eliyahu a été lui parler? Il a été lui parler après la 9e heure de la journée. Il a jeûné après la 9e heure de la journée. Et on voit quoi? Que ce jeûne-là, bien qu'il soit très tardif dans la journée, ça s'appelle un jeûne. Donc, effectivement, quand est-ce qu'on appelle un jeûne? À partir de quelle heure est-ce qu'on appelle que c'est un jeûne complet? Déjà à partir de la 9e heure de la journée. S'il pleut avant, c'est pas un jeûne. S'il ne pleut pas avant cette 9e heure de la journée, que la pluie ne tombe qu'après, eh bien il faut jeûner, c'est bon. Et c'est ça en réalité qu'on appellera le jeûne. Ce qui est avant, ce n'est pas vraiment l'entame du jeûne, tu n'as pas encore jeûné. Donc du coup, s'il pleut maintenant, il n'y a pas besoin de commencer à jeûner. Ah, alors quand est-ce que je dois jeûner? À partir de la 9e heure de la journée. Akadosh Baruch Hu lui a dit que C'était c'est après Chatzot qui lui a dit qu'il a accepté. bien sûr, après la 9e heure de la journée. Le texte là-bas, les commentaires le disent, le texte le dit, la Gemara le dit ici. C'est après la 9e heure de la journée. Comme le texte le dit, regardez, le texte a dit quoi dans la Gemara? Il te dit Matsinu be'achav melech Israël, sheitana mite shashaot ulmala. Achav a jeûné à partir de la 9e heure de la journée. C'est clair. Donc il a sauté quoi, Achav? En réalité, ouais, c'est tout. Et encore, je ne sais même pas s'il a sauté ce repas-là. Je ne sais pas. Parce que si Eliyahu Hanavi lui a dit c'est bon, j'ai accepté sa teshuva, c'est qu'en réalité, on appelle déjà jeûne le fait de commencer un jeûne à partir de la 9e heure de la journée. Son repas de midi, enfin son repas de 9 heures, quoi. Mais ça tient plus ici, de nos jours. Non, c'est évident, je n'ai pas dit que c'était la halakha. De nos jours aujourd'hui, vu qu'on mange le Ah bah c'est évident, c'est sûr. des jeunes comme ça actuellement. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Un jeûne qui commence à la 9e heure de la journée, ça n'existe pas. Là, ici, pourquoi ça existe? Parce que Eliyahu Hanavi a été lui parler maintenant. Il lui a dit, c'est maintenant que tu vas mourir. Enfin, pas maintenant, mais tu vas mourir à cause de ce que tu as fait. Lui, il prend conscience et il jeûne au moment où on lui annonce la nouvelle. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a eu une sorte de réveil sincère qui a fonctionné. Et Hachem lui dit, j'accepte la teshuva de Achav. Ce qui est incroyable, ils étaient imams de jugement du tribunal. De quoi ils étaient? Ils étaient imams du tribunal. Parce qu'il aurait dû être condamné à mort. Par qui? Par le tribunal, par Qui, le roi? Sanhédrin, parce qu'on a eu une À l'époque de Achav, le roi, enfin, regardez tous les rois qui étaient idolâtres, etc. Les Sanhédrin ne les avaient jamais mis à mort. C'est le roi. pose la question. Ah ouais, c'est clair. Tous les rois, Achav en premier, Yerovam, qui était idolâtre aussi, qui a mis des idoles, etc. Le Sanhédrin ne les a pas mis à mort. Ils n'ont pas été sanctionnés par les Sanhédrin. C'est les prophètes allaient les engueuler. C'était quoi Les prophètes allaient les engueuler. Ouais, les sages. Ouais, entre autres. Pardon. Ah, c'est évident. Il n'y a pas d'autorité du Sanhédrin Sur le roi, normalement, il est censé écouter, effectivement, le Sanhédrin. Mais est-ce que le Sanhédrin peut... En tout cas, ils ne l'ont pas fait, c'est certain, tout au long de l'histoire. Maintenant, je peux regarder, il faudrait que je vérifie. Est-ce que théoriquement, il a le droit? Il faut que je regarde ça. Les rois n'avaient pas les statuts. Il faut que je regarde ça. Il me semble que oui, normalement, c'est ce qu'on dit, c'est comme Mais il ne le faisait pas. c'est le du Mishkan, il y a Meler et Shochet. Chazak, mais il ne le faisait pas concrètement. Ah ouais, après. Mais concrètement, ils ne l'ont pas fait, parce que regardez tous les rois idolâtres qu'on a eus. Ils n'ont pas été mis à mort. Et à chaque fois, les prophètes, ils allaient les voir, et des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Des fois, le prophète, il se faisait. C'est les prophètes qui se faisaient massacrer. Hein. Oui, bien forcément. C'est ça. Est-ce qu'il laissait faire la décision d'un Sanhédrin? Notre choix, Intéressant. c'est le royaume du Nord. Donc, si c'était le royaume du Nord. En plus. C'est étonnant que Eliyahu Hanavi serve de prophète. Ah, c'était le prophète de Achav, Eliyahu. Hein. Ah, c'était de son époque, bien sûr. Parce que toute l'histoire de Eliyahu Hanavi. Il avait les 400 prophètes de... Oui, les faux. Oui. Qu'il avait acheté. Mais il le considérait pas comme son prophète. Si, il savait que c'était lui le vrai prophète.
Les 400 qu'il avait à ses côtés, d'accord, d'ailleurs il a fait des coups tordus avec ça. D'accord, c'est lui qui on les avait soudoyés d'une certaine façon. Mais il savait que Eliyahu Hanavi, c'était lui le prophète officiel, quoi. Il le savait. Et pour preuve, il a accepté sa remontrance. Il a quand même accepté sa remontrance. Donc, ouais. Est-ce que l'histoire nous dit s'il a rendu les vies ou pas? C'est quoi Aux descendants. Voilà, aux descendants. Aux descendants. Bah oui, parce que sinon ta teshuva n'est pas acceptée. Pour que la teshuva soit acceptée, il faut que tu rendes le truc et machin. Mais sa femme a été terrible, c'était Isabelle. Isabelle, elle était terrible. Elle a tué tous les prophètes, enfin c'était une catastrophe. Elle a porté le culte du Baal. Ouais, c'est une catastrophe. On continue. Ouais. Ouais, à mon avis, oui. T'as raison. Celui qui est mort, il est mort. Celui qui est mort. Moi, ça m'étonne beaucoup. Ça étonne quoi que la tchouva soit acceptée. Alors ça, c'est le pasouk, c'est même pas la Gemara. C'est le pasouk de. Ça m'étonne, c'est très étonnant. C'est peut-être que là, on n'a jamais du ciel, parce qu'il y a toujours deux choses. Il y a un, le fait de Sanhedrin, on peut pas. Ouais. En tout cas, ce qui est clair dans le pasouk, c'est que Akadosh Baruch Hu lui dit, je vous donne le pasouk, comme ça au moins on réfléchit bien. Une seconde. Et regardez ça. Harara titré limé beno. Peut-être qu'effectivement, c'est pas vraiment que la teshuva a effacé son geste. C'est que le décret qui a été pris par Hachem a été reporté. Pas sur lui, mais sur l'époque de son fils. C'est un peu différent, tu as raison. Ça veut dire que, bon, on n'a pas effacé le geste, quoi. On n'a pas effacé la gravité de ton geste. Mais, puisque tu as quand même prié sincèrement et que tu as eu un éveil à ce moment-là, il s'avère que maintenant, je ne vais pas réaliser le décret que j'avais pris contre toi, mais que ça sera contre ton fils, donc finalement la suite de ta royauté. Mais c'est vrai que l'histoire est surprenante. Cette histoire est surprenante. Où est-ce qu'on peut trouver Ah bah, la référence. sur comment les rois, les Mélachim étaient. Ah, il faut que je cherche. Je vais vous trouver ça. Avec le Sanhedrin, le lien avec le Sanhedrin et les rois Réchaïm. Ouais, intéressant. Ok, on avance. Rabbi Yehuda Nessia Gazarta Anita Veyardu Lahem Shamim Leachar Hanetzachama. Ah, bah voilà un cas concret. Un jour, Rabbi Yehuda, le Nassi, a instauré un jour de jeûne. Et la pluie est tombée après le Netzachama, après le lever du soleil. Savar, les Hashmouninu. Lui, il pensait, lui qui a instauré le jeûne, il s'est dit, ah, je suis désolé, le net s'est déjà passé, lever du soleil, il faut finir le jeûne. D'accord? Donc il pensait instaurer, dire aux gens de continuer à jeûner. Amarli Rabbi Ami, Kodem Chatzot, Acha Chatzot, Shanenu. Rabbi Ami va le voir et dit, pourtant c'est Chatzot normalement qui devrait faire le truc avant Chatzot ou après Chatzot. Donc là, c'est vrai que c'est le net, oui, mais Chatzot n'est pas passé encore. Donc on devrait casser le jeûne. On ne devrait pas continuer à jeûner. C'est tout. C'était une discussion entre les deux. Donc il semblerait quoi? Que effectivement, que l'opinion de Chatzot semble avoir eu beaucoup de poids dans la tradition, au point d'aller à l'encontre du Nassi. Le Nassi disait le net, et on a été lui dire non, c'est pas le net, c'est Chatzot, et là c'est pas encore Chatzot. D'accord? Donc du coup, il faudrait qu'on ne fasse pas le jeûne, et puisqu'il n'y a pas de suite, cela sous-entend, je vous rappelle, c'est la méthode de la Gemara, s'il n'y a pas de suite, ça sous-entend qu'il a accepté la remarque qu'on lui a fait. Sinon, il aurait rétorqué. D'accord? Donc le fait de ne rien dire, c'est que, oui, t'as raison, effectivement. On peut casser le jeûne puisque Chatzot n'est pas arrivé. Shmuel Akatan, Gazar Ta'anita. Shmuel Akatan a instauré un jour de jeûne. Veyardu lahem shamim kodem hanetzachama. Donc, autre cas de figure, la pluie est tombée avant le netzachama.
Kisvuri ma'am lomar, shifro shel tzibur. Ah, vous savez, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le peuple a été emballé par l'événement. Imaginez, on s'est tous couchés en se disant demain, c'est terrible, on va jeûner, il y a peu de pluie, on va des problèmes de famine, etc., de sécheresse, c'est terrible. Donc vous avez un état d'esprit terrible. Quand ils se sont réveillés le matin, ils étaient angoissés. Un jour de jeûne, c'est jamais facile, d'accord, c'est tout. On se fait un film toute la journée qui va arriver, etc. Et voilà que, avant le net, il pleut. Svuri Maham, le peuple a pensé que c'était Shvach Shelam, Shel HaTzibur, que c'était une grande louange. Ils étaient ils étaient heureux en disant Baruch Hashem, regarde, on a à peine commencé le jeûne, à peine. C'est à peine l'aube, c'est même pas le lever du soleil, et déjà il pleut. Donc ils étaient en train de se dire, tous, de se congratuler en se tapant dans le dos. Baruch Hashem, ah t'as vu quand même, on est pas mal, hein. D'accord, on a juste eu l'intention de jeûner la veille, on s'est réveillé le matin, on a jeûné un petit peu, et ça y est, Dieu il nous a exaucés. C'est le Shvar Shel HaTzibur. On est une bonne communauté, d'accord, on a du poids, Baruch Hashem, on est des gens bien. Et donc ils pensaient comme ça, ils étaient dans l'euphorie de la joie de voir de la pluie arriver rapidement. Amar Lahem, Shmuel HaKatan, quand il a vu l'excitation comme ça, et puis vous savez, c'est jamais très bon, quand il y a une sorte d'euphorie au sein de la communauté, c'est que du coup on est léger. On est léger, on ne fait pas attention à son comportement. C'était quand même pas mal d'avoir une journée de jeûne, parce qu'une journée de jeûne, c'est une journée de teshuva, c'est une journée de prise de conscience que notre comportement n'est pas si bien que ça, etc. Donc les rabbanim, ils aiment bien quand le peuple jeûne, c'est quand même un tremplin de teshuva. Et là, ils voient que le peuple était déjà dans l'euphorie, en train de dire « Ouais, cool, on est super et tout, allez viens, je t'invite à la maison boire un coup ». Shmuel, il a voulu les calmer tout de suite. Il a voulu les calmer. Et il leur a dit « Emshol lachem mashal ». Je vais vous faire une petite parabole, très rapide, une phrase. Les ma'adavardomé, vous savez à quoi ça ressemble votre histoire? Les eved shemevakesh pras merabo. Amar lahem tenulo ve'aleshma vekolo. Ça ressemble à un serviteur qui a imploré son maître pour recevoir un cadeau. Et le maître demande à son shamash de donner immédiatement le cadeau à son serviteur, immédiatement, dès qu'il en fait la demande, en disant à son serviteur, je t'en prie, à son shamash, en lui disant, je t'en prie, donne-leur tout de suite qu'il ne me casse pas les pieds, je ne veux pas qu'il me demande toute la journée. Je ne veux pas écouter ces demandes toute la journée, ces trucs, et s'il te plaît, et si je t'en supplie, et je vais faire un effort, et je serai le meilleur des serviteurs de toute l'humanité, etc. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que si Dieu il vous a envoyé la pluie si vite, c'est pas du tout un bon signe. C'est qu'il ne veut même pas vous écouter en train de faire vos prières. C'est qu'il ne veut même pas vous laisser l'opportunité d'ouvrir des portes. Et donc, pour vous empêcher de prier, il vous a tout de suite fait le cadeau. Allez hop, donne-leur la pluie, là, c'est bon, hein, j'ai pas envie qu'ils se tournent devant moi, je ne veux pas de leur prière. Donc calmez-vous, hein, c'est peut-être pas un bon signe que Dieu vous envoie la pluie aussi rapidement. C'est peut-être qu'il ne veut même pas que vous vous mettiez en situation de demande et d'insistance auprès de lui. Chouv, notre histoire, Shmuel HaKatan, le même Shmuel HaKatan, Gazar Ta'anita, il a fait un jour de jeûne, il a instauré un jour de jeûne. Veyardou lakshem shamim leachar shkiyat hachama. Waouh! Alors là, c'est le cas de figure inverse. Toute la journée est passée, toujours pas de pluie, toujours pas de pluie, toujours pas de pluie. Et la pluie est tombée, leachar shkiyat hachama, après le coucher du soleil. Donc on est vraiment, waouh! Tard, on a fait toute la journée de jeûne. Kisvuri ma'am lomar shifro shel tziburu. Et quand ils ont vu la pluie tomber, ils ont voulu faire la louange de la communauté, en se disant, quand même, on est pas mal, hein. Vraiment, regardez, on a prié, Dieu, il aurait pu être sévère et attendre qu'il fasse nuit, la sortie des étoiles, sans nous envoyer de pluie. Et là, regardez, tac, au dernier moment, il nous a envoyé la pluie. C'est vraiment qu'on le mérite, non? C'est qu'on a bien prié toute la journée. Et donc, ils étaient contents. Allez, viens, je t'invite à boire un coup à la maison. Shmuel HaKatan, qui voit, là encore, que le peuple est dans l'euphorie, Amar lahem Shmuel, lo shevar shel tziburu. Ce n'est pas nécessairement une gloire que vous devez tirer de voir la pluie arriver avant la sortie des étoiles. Et là, Emshol lachem mashal. Je vais vous faire une petite parabole. Les ma'adavardomé, à quoi cela ressemble? Les eved shemevakesh pras mirabo, ve'amar lahem, amtinu lo ad sheyit makmek, ve'itztaer,
Ve'acharkar tenulo. Eh bien, vous savez à quoi ça ressemble? À un serviteur qui va demander un cadeau à son maître, mais son maître dit à son shamash, attention, hein, tu ne lui donnes rien. Je veux que toute la journée, il se trépigne, il pleure, il me demande, il me supplie, etc. Je veux que toute la journée, il soit dans cet état d'esprit et qu'à la fin, tu lui donnes. Donc en réalité, on ne sait jamais. C'est ça la leçon de l'histoire. C'est qu'on ne sait jamais quand la pluie tombe tôt, quand la pluie tombe tard. Tu ne sais jamais si c'est un bon signe ou pas un bon signe. On peut interpréter les signes, en fait. Les signes, on peut les interpréter dans tous les sens. Ah ouais, j'ai vu qu'il a plu tôt. Ouais, et alors, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est qu'on est bon. Bah, pas forcément. Peut-être que c'est un signe que Hachem, il ne veut pas de tes prières. Ah bon, j'ai vu, il a plus tard. Ah ouais, et alors? C'est un bon signe? Bah non, pas forcément. Parce que peut-être que justement, Dieu, il a attendu vraiment jusqu'à la dernière minute avant de t'envoyer son cadeau, parce qu'il veut vraiment que tu te casses, que ton cœur soit cassé, soit brisé, avant d'exaucer ta prière. Ceci dit, il peut le faire après 3 jours au jour. C'est évident. Mais quand même, parce que c'est ton père, alors il n'a pas voulu te renvoyer jusqu'à que tu ailles dormir sans avoir de pluie. Donc, avant que tu ailles dormir, il t'a quand même envoyé la pluie, parce que c'est ton père, donc il a quand même un cœur de père. D'accord? Mais quand même, il t'a laissé te lamenter pendant toute la journée. Et donc ça, c'est Shmuel HaKatan. D'accord? Ces deux histoires sur Shmuel HaKatan. Veli Shmuel HaKatan, Shifro Shel Tzibur Echidami. Alors toi, d'après toi, Shmuel HaKatan, toi qui dis que quand la pluie elle tombe tôt, c'est pas forcément un bon signe. Que quand la pluie tombe tard, c'est pas forcément un bon signe. Alors d'après toi, Shmuel HaKatan, c'est quoi le bon signe? C'est quoi qui montre que Dieu est proche de son peuple et que le peuple est bien, et que la communauté est bien, et qu'elle fait des efforts et qu'elle est dans le bon chemin? C'est quoi le signe pour que tu dises à tes fidèles, Chazak, messieurs, vous êtes bons? Alors il va dire, si quand même. Aïchidami, Amar, il répond, Mashiva ruach venashav zika, ve'amar morida geshem ve'atamitra. Tu sais, c'est quoi un bon signe? C'est que quand, à l'heure de la tfila, le chazan monte sur la teba et qu'il commence la répétition de la Hamida et qu'il dit Mashiva ruach, et qu'à ce moment-là, on voit, au moment où il le dit, les nuages arriver, et qu'il dit morida geshem, et qu'on sait à ce moment-là que la pluie tombe. Quand tu vois ça, c'est que Hachem il est avec vous. C'est que c'est un bon signe. Alors là, c'est que la communauté elle est au top. C'est que sa journée de jeûne, elle a déjà été bien entamée, et que là, du coup, c'est nickel. C'est tu peux faire le shvar de la communauté, tu peux dire à tes fidèles, eh bien, Chazak, on est bien. D'accord? Mais on va dire que c'est relativement rare d'en arriver à ce niveau-là. Et si, bien sûr, il faut demander. Là, tu as raison, bien évidemment que oui. Ah, bah oui, forcément. S'il n'y a même pas de sécheresse, alors là, Baruch Hashem, c'est que tout roule. Baruch Hashem, c'est que tout va bien. Mais des fois, c'est quoi? C'est que le tout va bien, on n'en prend pas conscience. Quand tout va bien, on n'en prend pas conscience. Quand est-ce que tu prends conscience qu'il faut réfléchir à ton comportement? C'est quand il y a un problème. D'accord? Donc, quand Hachem y voit que, il y a un peu de relâchement, c'est pas top le comportement, etc., il retient la pluie pour réveiller le peuple et voir comment ils réagissent. Maaseh Vegazru Tanit Belod. On raconte l'histoire qu'un jour, dans la ville de Lod, qui existait déjà à l'époque de la Gemara, dans la ville de Lod, on a instauré un jour de jeûne. Ok. Alors, c'est un passage qui vient citer la Mishnah. Qu'avons-nous dit dans la Mishnah à propos de cette histoire-là? Je vous le rappelle. La pluie était tombée, écoutez bien, avant Chatzot. La pluie était tombée avant Chatzot. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, à Lod? Les rabbanim de Lod ont tranché comme ça, que puisque la pluie est tombée avant Chatzot, vous avez le droit de manger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les fidèles? Yatsu, ve'achlu, ve'chatu, ve'asu yom tov. Ils sont rentrés à la maison, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait un jour de yom tov, un jour de fête. Ou baou ben arbaïm ve'karu alel agadol. Et quand ils sont revenus pour faire mincha à la choule, en fin de journée, ils ont instauré, juste à ce moment-là, une seconde, c'est pas encore, ils ont instauré, en arrivant à la choule, la lecture du psaume numéro 136 qu'on appelle le Hallel Agadol. Kilo lam chasdo, kilo lam chasdo, kilo lam chasdo. D'accord? Le fameux psaume qu'on lit le Shabbat matin. Pardon? Exactement, avant Baruch Shamar. On est d'accord? Bien. Le Hallel, c'est une louange
D'accord? Donc ils ont passé une bonne journée, Baruch Hashem, la pluie est tombée avant Chatzot, ils ont mangé, etc. Ils ont été à la choule pour faire Mincha, et avant de commencer Mincha, ils ont fait le Hallel Agadol. Bien. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Vene Mahalel Meikara, la Gemara pose la question. Elle dit, mais je comprends pas. Si toi, communauté, tu es dans ta choule, le matin, tu pries, tu t'assois par terre, tu fais tout ce qu'il faut pour jeûner, etc., et que tu vois que la pluie tombe avant Chatzot. Je vous rappelle qu'on est un jour où on n'a pas été travaillé, parce qu'on est en sécheresse, okay, qu'on est en jour de jeûne. Le Hallel en question, pourquoi tu ne le fais pas avant de manger? Ça veut dire quoi ça? Tu vois qu'il y a la pluie, allez hop, c'est bon, allez hop, on plie les affaires, tout le monde s'en va, on va tous manger, on va tous boire. D'abord tu remercies, d'abord tu fais le Hallel Agadol, et ensuite tu rentres manger, et tu reviens pour Mincha. Ça veut dire quoi ça? Allez, on a été se détendre, on s'est détendu, on a fait Yom Tov, etc. Tu rentres et dis, bon, tu sais quoi, maintenant qu'on a bien mangé, on va faire le Hallel Agadol. C'est pas convenable. Remercie Hachem immédiatement quand il pleut, pas quand tu reviens après avoir mangé tout l'après-midi. Et donc c'est ce que dit la Gemara. Venema Hallel Meikara, le Hallel Agadol en question, ils auraient dû le faire Meikara au début. J'ai besoin que vous répétiez dans la Mishnah qu'est-ce qu'on disait exactement. Je répète. Dans la Mishnah, effectivement, c'est pas écrit, c'est pour ça que je l'ai rappelé à l'oral. Dans la Mishnah, il est écrit qu'à Lod, ils ont fait un jour de jeûne et que la pluie est tombée avant Chatzot. Les rabbanim de Lod ont tranché, puisque c'est pas Chatzot encore, vous avez le droit de casser le jeûne. Ça, on le comprend selon la première opinion qu'on a eue dans la Gemara. Bien, dans la Braïta. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que quand le jeûne a été déclaré comme étant nul, d'accord, qui n'était pas nécessaire, les gens sont tout de suite rentrés chez eux pour manger, boire, et quand ils sont revenus faire Mitra, ils ont fait le Hallel Agadol à ce moment-là. Ça, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. La Gemara, ici, dit, c'est surprenant. Je veux juste savoir pourquoi est-ce que le Hallel Agadol, on ne le fait pas tout de suite. Ce qui m'étonne, excusez-moi de poser des questions. Dis. Mais pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel si la pluie tombe? Ah, c'est le minimum. Hallel Agadol, c'est quoi? C'est la plus belle louange que l'on a, Ben oui. d'accord, dans les Tehillim. Le numéro 136. Ok? Ce Tehillim-là, c'est normal que tu le prononces pour remercier Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu ne peux pas faire une bracha, mais faire un Hallel, ça ne pose aucun souci. D'accord? Tu lis un Tehillim pour remercier Hachem, c'est une louange. D'accord? Donc, on fait une louange. La question, c'est quand est-ce que tu fais cette louange? Au moment de la pluie ou au moment de manger, avant de manger Normalement, c'est au moment où la pluie tombe, donc avant de manger. C'est ça le truc qui serait logique. Et c'est ce que pose comme la question de la Gemara. Alors, à la différence, c'est que, et c'est pour ça que j'insiste, ce n'est pas le Hallel. On parle du Hallel Agadol. Donc vous parlez du Hallel Agadol aussi qu'on fait après le Hallel. On est bien d'accord, hein, c'est le psaume 136, le Kilo Olam Chazo, celui qu'on fait tout à la fin du Seder. Eh bien, peut-être que la réponse de la Gemara va correspondre à votre question à vous. Abaye Verava, des Amre Tarvaïhu, les deux sont d'accord pour dire la même chose. Pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel Agadol après avoir mangé et pas avant? Les fiches En Omrim Hallel, vous tournez votre page, ou vous prenez plutôt la nouvelle page si vous ne l'avez pas encore. Et là, Hop, et hop, là voilà. Nefesh Savra. Exactement. Et là, à Nefesh CVA, Vekeres Melea. Pour qu'une louange, pour qu'une louange soit prononcée avec toute son intensité, il faut que ton corps soit aussi dans la plénitude. Un corps qui est en souffrance ne peut pas faire une louange sincère. Parce que peut-être que ton nefesh, lui, il y est, mais ton gouffre, il n'y est pas. Et pour que ça soit le plus beau Hallel, il faut que même ton gouffre, il y soit. Et donc, il faut que tu manges avant. Hein. Attention, ce n'est pas le Hallel qu'on fait à la Tfila. On parle ici du Hallel à Gadol. Le Hallel à Gadol, le psaume 136. On le fait le Shabbat matin avant Baruch She'amar, le Hallel à Gadol. Tous les Shabbat matins. Alors là, il pose la question de dire, ah ouais, mais le Shabbat matin, quand je fais le Hallel à Gadol, mon ventre, il est un peu vide, là. Hein, j'ai mangé tard hier soir, d'accord, mais ce matin, je n'ai pas, à part un petit verre d'eau, un petit café, d'accord, j'ai rien le droit de manger le matin avant la Tfila, a priori. D'accord. Tosfot. Pas encore tout de suite, excusez-moi. Laissez-moi finir encore une phrase. Mais garde là la question. Donc pour l'instant, l'idée, on la comprend. C'est que le Hallel Agadol, il faut que tu attendes
d'être rentré chez toi pour avoir mangé et d'avoir festoyé. D'accord? Que tu sois bien. Quand tu es bien, ton hallel, il sera beaucoup plus puissant que quand tu es encore affamé, que tu n'as pas rien mangé depuis le matin ou la veille, d'accord, etc. Ini, on dit, ah bon? C'est comme ça qu'on doit faire? Le hallel agadol ne se récite que quand on a bien mangé. Vea Rav Papa, Ikla lebekenishta, da avigovar. Vegazar tanit, ve'ardu lachem shamim atratzot, ve'amar hallel, ve'acharka chachlu ve'chatu. Il dit, ah bon? J'ai un contre-exemple de ce que tu viens de me raconter. Une histoire avec Rav Papa. Rav Papa, il était dans une synagogue à Abigovar. Je ne sais pas où ce que c'est, d'accord? Il était dans une synagogue là-bas. Bien. Il y avait un problème de pluie, pareil. Il a instauré un jour de jeûne, pareil. Et la pluie est tombée avant Chatzot. Pareil, c'est la même histoire que celle de la Mishnah. La même histoire. Et pourtant là-bas, Ve'amar Hallel, ve'acharka chachlu ve'chatu. Et là-bas, ils ont d'abord fait le Hallel Agadol, et ensuite ils sont rentrés chez eux pour manger et boire. Donc tu vois bien qu'on peut faire le Hallel Agadol avec un ventre vide. D'accord? C'est toi tu dis, ah non, à jamais, hein, le Hallel Agadol, ça se fait que quand tu as bien mangé, comme ça tu as plein d'intensité quand tu récites ton Hallel Agadol. Ben non, ici, regarde, Rav Papa, ça l'a pas gêné hein, de faire le Hallel Agadol à jeun. Réponse de l'Agmara, Sha'ane Bene Mechoza. C'est différent dans l'environnement de la ville de Bene Mechoza, là où était l'histoire de Rav Papa. Pourquoi? Des Shechebehu Shechut. Parce que dans cette région-là, les gens ont l'habitude de boire beaucoup d'alcool. Ah, ils ne peuvent pas faire ça après. Et que si tu leur dis rentrez chez vous, allez manger, allez boire, machin, eux, c'est des gens qui boivent. C'est une région qui boit. Je ne sais pas pourquoi dans cette région ils boivent plus qu'ailleurs. C'est une région qui est connue pour boire, dit l'Agmara. Et donc du coup, si eux, tu leur dis rentrez chez vous, quand ils vont revenir pour Mincha, s'ils reviennent, d'accord, ils ne seront pas en état de réciter le Hallel Agadol. Donc normalement, c'est vrai que le Hallel Agadol ne se récite que quand tu as déjà bien mangé, etc. Encore faut-il ne pas être sous. Si tu es sous, tu ne peux pas réciter le Hallel Agadol. Et donc du coup, c'est pour ça. Mais normalement, le Hallel Agadol se récite après avoir mangé. Une fois qu'on a dit ça, je vous invite à voir le Tosfot. Le premier Tosfot, tout petit là-haut, à gauche de votre page. Sha'ane. Sha'ane Bene Mechoza, des Shechebeu Shechut. On a dit, attention, les habitants de Mechoza, c'est un peu différent. Eux, on a été obligé de leur demander de réciter leur Hallel Agadol, donc de remercier Hachem, avant d'aller manger, parce que ce sont des ivrognes, d'accord, et on a peur qu'ils aillent se saouler chez eux. Ou la ri ayu omrim Hallel Agadol, kodem, sheyochlu veishtu. Et donc le Tosfot, un peu pédagogique ici, nous dit c'est pour cette raison, donc il développe l'idée, qu'on avait bien compris déjà tout seul, d'accord, qu'on leur avait demandé de réciter le Hallel Agadol avant d'aller manger et boire. Bien. Et là, le Tosfot, il répond maintenant à ta question à toi. Laquelle? Ou mais Pusouké des Zimra. Mais dis-moi, le Hallel Agadol, on le récite aussi Shabbat matin, dans les Psouké des Zimra. C'est dans l'office. Et quand je le récite dans le Psouké des Zimra, eh bien, j'ai pas mangé avant. Donc il y a bien des cas où on récite le Hallel Agadol avec un ventre vide. D'accord? Donc toi tu m'as dit, ah non, jamais le Hallel Agadol il se récite avec le ventre vide. Bah c'est faux a priori, hein. Le samedi matin je récite le Hallel Agadol, j'ai le ventre vide. Réponse de Tosfot. Noagin lomar shacharit dafka b'psuke des Zimra kodem atfila. Aval beshat tefila en omrim oto ela benefesh seva vekeres melea. Et on dit non. Quand c'est betor atfila, c'est pas du tout le même état d'esprit quand tu récites le Hallel Agadol. Quand tu le récites le Hallel Agadol dans le Shabbat matin, tu n'es pas en train de faire une louange, en train de sauter en l'air, en train d'embrasser Akadosh Baruch Hu, de t'avoir fait un miracle exceptionnel. Ça passe dans les psaumes qu'on récite le matin à toute allure. D'accord? Tu n'as pas l'état d'esprit de « je remercie pour une louange d'un miracle ». Tu devrais, mais c'est pas comme ça qu'on le fait, c'est une réalité. Le Hallel Agadol qu'on récite à la Tfila, ça va, hop, on avance et on avance, on avance. Ok, on prend un peu la traduction, mais on avance. Le Hallel Agadol dont on parle ici, c'est après un moment d'angoisse. Un moment d'angoisse, de sécheresse, il n'y a pas de pluie, machin. Maintenant, il y a la pluie. Maintenant, quand tu récites ce Hallel Agadol, ce n'est pas de Betor Hatfila. C'est une Tefila spécifique que tu es en train de prononcer. C'est celle de remercier Akadosh Baruch Hu. Et ce qui est intéressant, c'est que les mots de Tosfot, il appelle Tefila les deux. Il dit Betor Hatfila ou Tfila.
Betor Hatfila, c'est, on va dire, le Sidour. D'accord, c'est le Patach Eliyahu. D'accord, c'est voilà, le service quotidien du Shabbat. Mais quand tu en fais une tefila, quand tu en fais une louange, alors là, ça ne peut se faire que quand ton ventre est déjà rassasié. Et c'est pour ça qu'il mangeait à la fin, qu'il revenait après la choule pour faire le Hallel Agadol. Il nous reste encore quelques minutes. On a terminé le troisième chapitre de notre Gemara et on attaque le quatrième chapitre de la Gemara, le dernier de Ta'anit, le tout dernier chapitre. Et voilà quand on commence, on l'entame puisqu'il nous reste quelques minutes, je ne veux pas vous les voler. C'est une très longue Mishnah qui va nous demander un peu de temps de réflexion. Bishlosha prakim bashana kohanim nosim et kapehem arba peamim bayom. Il y a 3 moments dans l'année, 3 jours dans l'année, où les Kohanim font la Birkat Kohanim à 4 reprises. 4 reprises dans la journée. On est bien d'accord, hein? 4 Birkat Kohanim dans la même journée. Quelles sont les 4 reprises, avant de voir les 3 moments de l'année, quelles sont les 4 reprises, c'est-à-dire quelles sont les 4 filotes où on peut faire une Birkat Kohanim? Shacharit, Moussaf, Mincha, Neilat Sheharim. Shacharit, on connaît. Moussaf, c'est classique, on l'a fait ce matin. Mincha, ça c'est un scoop. Mincha, faire une Birkat Kohanim à Mincha, on verra dans quel cas de figure. Et plus Neilat Sheharim. Hein? On l'a vu, c'était pour le jeûne, parce que les Kohanim sont jeunes. Là, pour Mincha, on sait qu'il n'y a pas de risque. Alors que vous aviez dit que sinon, c'est un jour. Très bien. Très bien, très bien. Tout à fait d'accord. Et la Neilat Sheharim. Regardez Rashi. Bishosh aprakim bemoussaf mefaresh bigmara. Rashi, très prudent, il ne peut pas en dire plus. Parce qu'en réalité, on va s'arracher les cheveux pour comprendre cette phrase-là. Et donc, il nous dit, mefaresh bigmara. Avance. Dans la Gemara, on va t'expliquer comment ça fonctionne, ce truc-là. Donc, ok. Neilat Sheharim. Tiens, l'expression est intéressante. Nous, l'expression qu'on utilise, c'est la Neila. Mais l'expression de la Gemara, c'est Neilat Sheharim. C'est quoi cette Neilat Sheharim, la fermeture des portes? Rashi, très pédagogique, regardez ce Rashi. Meforash bivrachot Yerushalmi. Cette expression est expliquée dans la Gemara, dans le Talmud de Jérusalem. Et là-bas, Perek Tefilat HaShachar, dans le chapitre Tefilat HaShachar, et Matai Neila. Qu'est-ce que l'on appelle une Neila? Yesh Omrim. Neilat Sheharei Mikdash. Tu sais c'est quoi la Neilat Sheharim? En fait, c'est tout bête. C'est la fermeture des portes du Beth Amikdash. Commence pas à me parler d'un truc métaphysique dans le ciel, une fermeture de portes célestes, etc. Il nous dit, c'est l'heure de la fermeture des portes du Beth Amikdash. Ça veut dire, il n'y a plus de korbanot, c'est fini. Fin de la journée, Ben Arbaïm, on vient faire le korban quotidien de la journée, de la fin de journée. Fermeture des portes, plus personne ne peut amener de korban. Eh bien, on nous dit qu'à ce moment-là, dans certains moments de l'année, on ne sait pas encore lesquels, il y avait une tefila qui était prononcée. Eh bien, à cette heure-là, dans cette tefila qu'il faisait, il faisait une birkat kohanim. Donc Rashi, première interprétation de Neilat Sheharim, c'est le plus pshatique possible, le sens littéral, c'est la fermeture des portes du Beth Amikdash. Bien. Rashi ne s'arrête pas là. Yesh Omrim, deuxième opinion, Neilat Sheharei, Yesh Omrim, Neilat Sheharei Shamaim, Shenolrim, Otan Leet Erev. Rashi nous dit, je ne peux pas dire que ça. C'est aussi l'heure de la fermeture des portes du ciel. Chazak, qui se ferme le soir, en réalité, en parallèle de l'heure de la fermeture des portes du Beth Amikdash. Puisqu'on sait très bien que tout ce qui se passait au Beth Amikdash n'est rien qu'une réplique de ce qui se passe spirituellement. Donc en réalité, quand le service du Beth Amikdash s'ouvre, les portes s'ouvrent, c'est aussi les portes de la Tfila qui s'ouvrent dans le ciel, et quand les portes se ferment du Beth Amikdash, c'est parce que les portes du ciel se ferment également. D'accord? Et donc là, on nous dit quoi? Neilat Sheharei Shamaim. D'accord? C'est les portes qu'Akadosh Baruch Hu ferme en fin de journée. Les Erev. Bigmar Tefila. Venoagim ayu leitpalel tefilat Neila.
Bechol ta'anitam kederer shemit palelim beyom akipurim. Et ça, c'est Rashi qui nous donne un scoop que nous, on ne connaissait pas jusqu'à présent. C'est qu'ils avaient l'époque, et l'habitude à l'époque, tous les jours de jeûne, de faire une Neila. Nous, la Neila, c'est que Beyom Akipurim, comme dit Rashi. Eh bien, à leur époque, ils faisaient un jour de... quand il y avait un jour de jeûne, qui était comme ça pour la pluie, etc., ils faisaient une Neila. Il y a Shosha Perakim, donc il n'y a que 3 jeûnes. Non, je répète maintenant, il y a 3 moments dans l'année, des moments, pas que des jours de jeûne, il y a 3 moments dans l'année où on faisait ces 4 prières. Alors, moi, j'en ai... Tous les jours, ça veut dire quoi tous les jours? Les 3 moments, les 3 jours en question. Il n'y a que 3 jours dans l'année où on fait ces 4 jours, ces 4 prières. Il y a 3 jours dans l'année où on fait ces 4 prières. Pour l'instant, nous, on connaît Kippour. Mais si vous dites tous les jeunes, Ouais. c'est plus que 3, forcément. Non, les Shlocha para... Non. Allez-y, je n'ai pas compris la question. Dans trois moments de l'année, Oui. on fait 4 jeûnes. 4, non. Non. On fait 4 Birkat Kohanim. Excusez-moi. Très bien. Donc, très bien. Donc si on dit que c'est qu'on inclut Kippour, bien sûr, et les jeûnes, Ouais. il y en a plus. Attention, c'est pour ça que j'ai bien précisé, pas les jeûnes du calendrier. Les jeûnes qu'on instaure. Les jeûnes qu'on instaure, il y en a forcément plus que 3. Pourquoi forcément 3 plus que 3? Il en peut en avoir 2, il peut avoir... Oui, mais c'est un type. Ça, c'est un type. Quand je dis 3 prakim, quand je dis 3 jours, c'est pas forcément 3 fois 24 heures. C'est 3 types Kippour, de journée. Les jeûnes Bien. Bien. Et a priori, on ne connaît pas encore les autres. Et le troisième. On ne sait pas pour l'instant. Rachid a dit Befaresh Bigmara. Shlosha prakim, je te dirai dans la Gemara. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Laissons-nous le plaisir de les chercher. Les 2 autres, on a un seul identifié, mais les 2 autres, on ne les connaît pas. Non, il y en a 2 qui sont identifiés. Identifié a priori à Kippour, ça c'est clair. Les jeûnes pour un jour de pluie, pour un manque de pluie. Il en manque un. Le troisième, on ne sait pas pour l'instant. Donc on verra. Dernière phrase pour aujourd'hui. Elouen Mahamadot, les fiches Nehemar. Tzavet Bene Israël, et Korbani Lachmi, les Ishaï. C'est ce qu'on a lu ce matin dans le Sefer. Et on lira demain matin. Tishmeru, etc. Korban shel Adam Karev Eweno Omed al Gabav. Ah. On dit, alors on apprend une autre nouvelle notion. Hein. Vous vous souvenez, on a dit que quand on était à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des tours de garde. Il y a les tours de garde des Kohanim, qui étaient partagés en 24 équipes. C'est les Mishmarot. Il y a les tours de garde des Lévi'im, qui sont aussi partagés en 24 équipes. D'accord, et ils tournent une semaine chacun. Mais c'est pas tout. Il y a ce qu'on appelle les Mahamadot. C'est quoi les Mahamadot? Ça vient du mot Omed, être debout. C'est les Béné Israël, qui ne sont pas ni Kohen ni Lévi, mais qui doivent se sentir concernés par les sacrifices quotidiens qui sont faits chaque jour au Beth Amikdash. Eh bien, nos commentateurs nous disent, sache que de la même façon que les Kohanim et les Lévi, ils étaient partagés en 24 groupes, Israël aussi était partagé en 24 groupes. Et que chaque semaine, il y avait un groupe d'Israël, je parle, pas de Kohen ni de Lévi. C'est-à-dire 2 par tribu. Pourquoi 2 par tribu? Parce qu'il y a 12 tribus. Non, c'est le peuple qui est partagé. Oui. Le peuple, c'est par milliers. Oui, oui, non, mais je dis, parce qu'il y en a 24, c'est étonnant. Il y a une coïncidence ou c'est... C'est pas 24 personnes. J'ai bien compris que ce n'est pas 24 personnes. C'est D'accord. 24 groupes. Ouais. Et comme il y a 24 groupes, qu'il y a 12 tribus, Oui. et qu'on va forcément prendre autant dans chacune des tribus, ça fait 2 par tribu. Les Kohen et les Lévi qui sont déjà une. Si tu enlèves Déjà, c'est que 11. le Kohen, on fait la tribu de Lévi, donc il reste que 11. Ouais, c'est ça. Donc en réalité, non, c'est que je pense, peut-être que oui, mais je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pourquoi on fait un truc pareil? Depuis quand maintenant Israël il est concerné par le service? Souvent, on a tous l'impression qu'Israël n'est pas concerné par le service. C'est faux. C'est complètement faux. Israël est concerné au même titre. Et tu sais pourquoi? Grâce au verset qu'on lit dans la paracha du Korban Tamid.
Tzav. Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Tzav et Béné Israël va martalem. Ordonne au peuple d'Israël et tu leur ordonneras. De quoi? El Korbani, d'accord, de faire le Korban quotidien, qui est un lechem comme un pain que Kadosh Baruch Hu consomme. Et le mot d'après, c'est quoi? Tishmeru. Vous surveillerez. Et la Gemara fait la dracha suivante, la Mishnah fait la dracha suivante. T'as déjà vu, toi, un individu qui offre un korban, mais qui n'est pas présent au moment où on offre son korban? Ça n'existe pas. T'as pas le droit d'envoyer un korban par la poste. Ah, Chaliar, c'est comme si j'y étais. Donc Chaliar, c'est comme moi. Non, un Chaliar, c'est comme moi. Un Chaliar, c'est comme moi. C'est comme si c'était moi. Je ne parle pas ici d'un Chaliar. Mais imagine, j'envoie, d'accord, par un courrier mon animal. C'est possible ça qu'un Kohen il fasse le korban alors qu'il n'y a aucun propriétaire, ni aucun chaliar, ni rien du tout? Est-ce que c'est possible un truc pareil? La halakha nous dit que c'est absolument pas possible. Mais là, on ne parle pas des offrandes. Si. On parle du service régulier. Eh bien, le chidouche de la Mishnah, c'est que le service régulier du quotidien, matin et soir, ce service-là, il représente qui? C'est le korban qui est fait au nom de qui? Au nom de la communauté. Donc, de la même façon que pour un particulier, quand il amène un korban, le particulier doit être présent. Eh bien, au niveau communautaire, le korban communautaire, la communauté doit être présente. L'étudier dans le Kiddushin. Que C'est justement sur le fait d'envoyer quelqu'un, de savoir si... il faut que je le retrouve. D'accord, par rapport au chaliar, vous parlez? Par rapport au chaliar, D'accord. c'est très intéressant Ok. parce que ça recoupe complètement. D'accord. Mais là, ici, c'est mon korban. Moi, simple Israël, moi, simple juif qui vit à l'autre bout d'Israël, c'est mon korban. Alors, en fait, qu'est-ce qu'ont fait les Chachamim? Ils ont tout divisé par 24. Les Kohanim sont divisés par 24. Les Lévi'im par 24. Le peuple par 24. Pour que chaque semaine, pendant l'année, il y a une partie du peuple qui se sente un peu plus concernée par le korban qui est fait aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un korban soit offert au nom du peuple et que le peuple ne se tienne pas debout pour assurer la présence à côté du korban. Et pour finir, la question se pose, est-ce une présence physique ou une présence spirituelle? Est-ce qu'on va demander à ce groupe-là, parmi tout Israël, d'aller pendant une semaine à Jérusalem? Vous devez être là, messieurs, je suis désolé, vous devez être présents, d'accord, pour assister aux corbanotes pendant une semaine, matin, soir, c'est vos corbanotes, d'accord, vous devez être là. Ou bien, est-ce que c'est simplement un mahamad spirituel? C'est-à-dire que là où je suis, d'accord, à l'autre bout d'Israël, là où je suis, j'ai une kavana pendant cette semaine-là, et on verra qu'il y a un service particulier. C'est un vrai chidouche, cette Mishnah, elle est vraiment géniale, d'accord, que pendant une semaine, mon cœur est avec ce qui est en train de se passer au Beth Amikdash, même si je ne suis pas physiquement. Et on verra, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, comment est-ce que ça fonctionne. Hazak Baruch. C'est intéressant de voir qu'Israël aussi, il est dans le Ma'amad. Il y a les Mishmarot du peuple d'Israël. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas à part, on n'est pas laissé à part. On n'est pas en reste dans les corbanotes. On est présent, Cohen, Lévi et Israël.